la Guinée. La prochaine élection présidentielle dans le pays se tiendra le 28 décembre prochain. On a en lice 9 candidats, dont le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Cette élection, nous en parlerons juste après cet élément que nous propose Ahmed Traoré. 4 ans après la prise du pouvoir par les militaires, les Guinéens doivent voter le 28 décembre pour élire un nouveau président. Le scrutin présidentiel, espéré depuis des années par la population et la communauté internationale, doit acter la fin de la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya. 9 candidats prendront part à cette élection présidentielle, y compris le général Mamadi Doumbouya lui-même. Certains ténors sont absents de la liste, comme l'ex-premier ministre en exil, Cellou Dalein Diallo. À noter, plus d'une trentaine de recalés et des abandons. La plupart des candidats retenus sont peu connus du grand public. En l'absence de Cellou Dalein Diallo, l'opposition pourra éventuellement compter sur le candidat Faya Lansana Milimono. Ce dernier est connu pour ses diatribes contre le pouvoir en place. Parmi les autres candidats figurent 2 anciens ministres, l'ancien premier ministre Lansana Kouyaté et le ministre Ousmane Kaba. Mais pourront-ils véritablement faire le poids face au général Mamadi Doumbouya? Retour sur le plateau du Club de la Presse. Notre tout dernier sujet est relatif à la présidentielle en Guinée en ce moment. Le général Mamadi Doumbouya, qui est le président de la transition, est face à 8 candidats. 8 candidats sans les ténors de l'opposition en Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection? Quel type de... Est-ce que ce n'est pas mise en scène pour... Il y a une erreur. Les 8 candidats ne sont pas les ténors de l'opposition. Le candidat du RPG n'a pas été retenu. Le candidat de l'UFDG n'a pas été retenu. Pourquoi les autres là sont ténors? Ils viennent d'où? Ils sont de quel parti politique pour être les ténors? Mais justement... Les ténors dont je parle, c'est ceux qui n'ont pas été retenus. Donc, oui, justement. Vous n'avez pas bien entendu ce qu'il a dit. D'accord, ok. J'étais en train de dire que les ténors n'ont pas été retenus. Ils n'ont pas été retenus. Justement. Le tableau que nous avons en Guinée est le tableau que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Exactement, on parle de la Guinée. Très pour trait. Très pour trait. Mais je réalise que Mamadou Doumbouya est le fils du président Alassane Ouattara. Ah, c'est bien pour le Guinée. Un applicateur strict des principes de fonctionnement du président Alassane Ouattara. Bâillonnement de l'opposition, exclusion de l'opposition des élections, musellement des ONG, de la société civile, etc., etc. Et puis, l'absence, le refus d'accorder une oreille attentive aux plaintes de l'opposition. Ne serait-ce que ça. Mamadou Doumbouya est arrivé parce que, selon lui, il y avait de la dictature en Guinée, que rien ne fonctionnait, que l'économie était à plat, et que lui, il venait pour restaurer tout ça. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en regardant en Côte d'Ivoire, il a fait une application stricte et il a appliqué ça à la Guinée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a dit au départ que lui, il n'allait pas être candidat, c'est-à-dire tout ce qui est, comment on dit ça, le coup d'État, qui ont fait le coup d'État, n'allait pas être candidat. Aujourd'hui, il est candidat et il empêche les partis qui peuvent le combattre de ne pas être sur le terrain avec lui. C'est malheureux. C'est malheureux pour l'Afrique, c'est malheureux pour l'Afrique de l'Ouest et c'est malheureux pour la Guinée. Pourquoi? Parce qu'on l'attendait, sur la réconciliation nationale. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, davantage, la Guinée sera divisée. Première chose. 2, on l'attendait pour remonter un peu l'économie. Avec ce qui se passe, l'économie sera davantage à terre. 3, on l'attendait sur la confiance que l'on peut accorder aux institutions. Malheureusement, il vient d'effondrer, ou bien de faire effondrer cette confiance-là. Qu'est-ce que la Guinée devient après ce gars-là? Rien du tout. Moi, j'ai toujours combattu les personnes qui parlaient de putschistes, c'est un putschiste, etc., etc. Mais aujourd'hui, il me donne raison, et il donne raison à tous ceux qui l'ont traité de putschistes, qui veut... Aujourd'hui, il est dans un plan commun pour s'installer définitivement au pouvoir. Le premier élément de s'installer définitivement au pouvoir, c'est les 7 ans, le septennat.
qui vient de créer en Guinée, qui n'existait pas. Et ça, ce n'est pas bon du tout. D'accord. Bletson Mathieu, votre réaction oui, il faudrait quand même qu'il soit moins dur envers... Mamadi Doumbouya. Mais c'est normal, c'est le fils d'Alassane Ouattara, c'est normal. Oui, peut-être que c'est le fils d'Alassane Ouattara, mais aussi c'est le voisin de Goïta, c'est le voisin de Traoré, c'est le voisin de Tiani. Hein. Lui, quand même, il a fait un coup d'État, il dit j'organise des élections. Il a fait un coup d'État, il dit bon, on a changé la constitution, le mandat sera de 7 ans. Et il soumet sa candidature au moins à l'approbation de la population. Lui, au moins, vos amis là, eux, ils ont décidé de dire on est là à vie, et puis il n'y a rien. Lui, au moins, il permet un peu de liberté quand même, parce que la Guinée n'est pas le Mali, la Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Niger. Il permet un peu de liberté d'expression. C'est vrai, les deux ténors exclusivement sont à l'extérieur. Leur parti n'a même pas trouvé utile de présenter leur candidature parce qu'ils connaissaient l'issue. Ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'on aurait voulu vraiment une élection où tous les ténors soient précis, d'accord. Mais quand tu veux taper sur lui, fais-le avec moins d'énergie parce que d'autres personnes qui sont à côté ont même décidé de ne même pas parler d'élection. Et si vous sortez le mot, ils ont même dissous les partis politiques, tout ce qui est ONG. Il y a beaucoup plus de prisonniers dans ces zones-là. Mamadi Doumbouya profite d'un contexte de la sous-région où il y a eu déjà des pays qui ont fait le coup d'État et qui, quand la CEDEAO a exigé des élections, ils sont sortis. Du coup, la CEDEAO est un peu moins regardant. Et comme lui, il veut organiser des élections, donc la clause de la CEDEAO pour dire quand tu fais un coup d'État, tu dois pas être candidat. Bon, les gens ont regardé, on se dit, bon, si vous insistez trop, lui, il va partir. Donc aujourd'hui, lui, il profite de cela. Il ne sort pas de la CEDEAO, mais il impose à la CEDEAO une certaine souplesse. Et la CEDEAO est obligée d'accepter parce qu'il y a déjà 3 pays qui sont partis et 3 pays aussi qui peuvent déséquilibrer la sécurité dans la sous-région. Et la Guinée vraiment partage les mêmes frontières avec le Mali. La Guinée a des populations très proches de celles qui sont en rébellion. Il vaut mieux éviter que la Guinée tombe là-dedans. Et celui-là, au moins, il parle aussi de développement. N'oubliez pas, il y a quelques jours, on a inauguré la plus grande... Voilà, la plus grande minerai, voilà. Donc ça, il est en train de parler d'autoroute, il a un programme sur ce point-là. Si tu dis que c'est l'enfant de Ouattara, tu as parfaitement raison, parce qu'il envisage de faire il ne se le cache même pas, faire en sorte que Conakry soit comme Abidjan. C'est vraiment ça son programme, c'est pas qu'il se cache, il le dit ouvertement. Et les Guinéens aussi qui ont connu Dadis, qui se sont descendus dans les rues pour combattre Dadis, qui ont eu des morts, qui ont eu des blessés, c'est pas encore cicatrisé, il y a à peu près 16 ans de cela. Les Guinéens semblent changer de fusil d'épaule. Je dis bien semble. On attend de voir le résultat des élections et surtout le taux de participation. Semble se dire, bon, il vaut mieux faire avec... voilà. Michel Betta, peut-on parler d'un véritable processus démocratique ou plutôt d'un processus contrôlé par le pouvoir militaire? Oui, ça fait près de 4 ans. Hein. Le coup d'État a eu lieu en 2021. Septembre 2021. 5 septembre précisément 2021. Et depuis, le général Doumbouya a concentré l'essentiel des pouvoirs, les pouvoirs administratifs, politiques et sécuritaires. Donc, même économique aussi. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, il décide après le vote de la Constitution, d'aller à des élections qui se tiendront dimanche prochain. Mais l'essentiel du pouvoir est entre ses mains. Donc, la commission qui organise les élections, c'est lui seul qui l'a créée sans consensus. Aujourd'hui, même les médias, il les contrôle presque tous les médias. Donc, les 8 autres candidats sont affaiblis. Ils sont presque affaiblis. Je ne pense pas qu'ils puissent en tenir la dragée haute vis-à-vis du candidat à Doumbouya. Voyez-vous, c'est un peu... Il a fait le choix de ses candidats, comme dirait l'autre. Il a fait le choix de ses candidats et il est presque sûr de les battre. Il est presque sûr de les battre. Aujourd'hui, c'est plutôt une élection pour légitimer un pouvoir militaire, pour lui donner une coloration légale, pour que les sanctions internationales puissent être levées, pour que certains appareils, je dis que le semblant de démocratie puisse être accepté par la communauté internationale. Et là, ce n'est pas fait pour garantir la paix en Guinée. Moi, je le dis parce que la Guinée, souvenons-nous, c'est le 3e mandat
du président Lassana Conté, qui avait entraîné ces remous-là qui ont conduit au coup d'État qu'a perpétré Doumbouya. Donc, on n'est pas sorti de l'ornière en Guinée. On est encore dans une zone de turbulence. Parce que quand tu t'accapares tout le pouvoir, mais quel va le rôle de l'opposition ? Parce qu'il faut céder une place à l'opposition pour qu'elle puisse s'exprimer, pour que la colère qui fait qu'on veut la bâillonner ne puisse pas s'exprimer autrement. C'est ça aussi qui est dommage dans notre sous-région. Moi, je dis, vraiment, les chefs d'État actuels de nos sous-régions ne donnent pas tellement de place à l'opposition, ne donnent pas tellement de place à la contradiction, et ce n'est pas bon pour la paix dans la sous-région. C'est pourquoi il faut vraiment que la CEDEAO puisse regarder cela. Parce que quelle est l'alternative dont dispose, quand on arrive à ce niveau-là, quelle est l'alternative dont dispose l'opposition pour espérer un jour venir au pouvoir, selon toi? Quand toi-même tu observes, quelle est l'alternative dont dispose l'opposition? On ne va pas perpétrer les coups d'État en un point fini. Il faut qu'on s'asseye dans un climat de confiance et le jeu de rôle puisse se jouer, la population puisse voter, les élus puissent être élus, ceux qui ne peuvent pas être élus vont attendre leur tour et continuer le combat. Mais on nous met dans une posture où il faut toujours le coup de force pour espérer arriver au pouvoir. Ce n'est pas bon. Lansine Bakayoko, peut-on parler d'élection de légitimation ou d'alternance politique? Oh, c'est selon. Mais je voudrais d'abord préciser que Junior a dit que le président Mamadou Doumbouya était le fils du président Alassane Ouattara. Là, sur ce point, je suis d'accord avec lui en partie. Parce que Mamadou Doumbouya a mis fin à des années de désordre. Tout comme Alassane Ouattara a mis fin à 10 années de désordre symbolisées par la période 2000 à 2010. Donc, sur ce point, les deux personnes sont venues aseptiser la vie politique. Ça, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Le deuxième point sur lequel je suis d'accord effectivement avec lui, Alassane Ouattara est venu faire recouvrer la fierté d'être Ivoirien aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est un pays qui est envié, qui est même jalousé par beaucoup de pays voisins. Mamadou Doumbouya également, aujourd'hui, Conakry d'aujourd'hui ne ressemble pas à Conakry du président Alpha Condé ou du président Lassana Conté. Parce que Conakry aujourd'hui, c'est des projets d'envergure, c'est des routes, c'est des autoroutes qui sont en train d'être construites, c'est des échangeurs. C'est également le plus vaste projet minier, on va dire même de l'Afrique, le projet Simandou. Donc vous voyez, Mamadou Doumbouya est sur la trace effective du président Alassane Ouattara. C'est totalement différent des gens que vous adoubez ici, les gens des trois juntes militaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez au Niger, la prison de Koutoukale, qui est une prison de haute sécurité, ou qui était construite uniquement pour les djihadistes, est remplie aujourd'hui d'opposants politiques. Si vous allez à Ouagadougou aujourd'hui, la Mako est remplie d'opposants. L'expression plurielle n'est plus possible. Je ne parle même pas du Mali, qui est aujourd'hui, si vous voulez, une sorte de goulag à ciel ouvert. Donc, effectivement, la Guinée est complètement aux antipodes de ce qui se passe dans ces trois pays de l'Est. Il n'y a pas de comparaison à faire. Maintenant, sur la qualité, sur le caractère exclusionniste, par exemple, du scrutin, moi, je suis très réservé dessus parce qu'il y a des raisons objectives qui ont été énumérées par la junte. Et ceux qui sont aujourd'hui sur la liste, les 8 candidats, c'est des candidats, certes, issus de petits partis, mais qui sont représentatifs. Il a parlé de Fayami Limono, qui est du bloc libéral, qui était vieux, disons un vieil opposant. Il y a d'autres intellectuels qui sont de grands intellectuels. Yoro Baldé, c'est quelqu'un qui a fait qui a fait ses études supérieures à Londres. Il y a aussi. Aboubakar Silla, qui a fait au Maryland. Il y a Makale Kamara, qui est un diplomate chevronné. Et bien d'autres que je peux citer, Mohamed Tounkara. Donc aujourd'hui, il y a des candidats qui sont de vrais candidats face à Mamadou Doumbouya. D'ailleurs, Mamadou Doumbouya est le plus jeune. Et le plus jeune, il a juste 41 ans. Mais il a avec lui l'avantage de sa jeunesse. Mais il fait face à des candidatures d'expérience, des ministres qui ont été en fonction, qui sont face à lui. Donc, on ne peut pas dire que Mamadou Doumbouya s'est taillé un costume pour être président de la République. Je crois que les autres membres qui ont pu remplir les conditions, aujourd'hui, forcément, moi je suis au regret que Cellou Dalein Diallo de l'UFDG ou de Sidia Touré de l'UFR n'ait pas pu participer
ne peut pas participer aux élections. Je suis au regret, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'ouverture, mais les Guinéens ont fait leur choix. La juge guinéenne, la Cour suprême guinéenne a fait son choix. Maintenant, quant à l'échafaudage institutionnel de mandat qui est passé à 7 ans, je crois que ça relève c'est du ressort de la Guinée. Mais pour conclure, ce que je voudrais dire, la Guinée est sur une très bonne trajectoire comme la Côte d'Ivoire parce que ces deux pays ont fait le choix du développement, contrairement à leurs prédécesseurs qui avaient fait l'option du désordre. D'accord. Merci infiniment, Lansine Bakayoko. Merci à vous, messieurs, pour la richesse de vos idées qui ont enrichi ce débat. Ce clash révèle une comparaison choc entre deux trajectoires. Doumbouya, arrivé par coup d'État en 2021, organise une présidentielle où il est candidat face à 8 adversaires affaiblis, sans les ténors comme Cellou Dalein Diallo ou Sidia Touré exclus ou absents. Pour certains invités, c'est une mise en scène pour légitimer un pouvoir militaire, copier le modèle Ouattara d'exclusion de l'opposition et obtenir une coloration démocratique levant les sanctions internationales. On accuse un contrôle total des institutions, médias et processus électoral, risquant plus de fractures en Guinée. D'autres défendent Doumbouya. Contrairement aux juntes maliennes, burkinabées ou nigériennes, il organise des élections, investit dans le développement, Simandou, autoroutes, échangeurs, redonne fierté et stabilité, comme Ouattara en Côte d'Ivoire post-2011. La Guinée évite le chaos djihadiste ou répression totale, et les candidats retenus sont crédibles malgré leur faible notoriété. Au fond, ce débat touche le cœur de la crise ouest-africaine, développement sans vraie démocratie ou alternance risquant l'instabilité. En cette fin 2025, avec la CEDEAO affaiblie, Doumbouya profite d'un contexte régional pour imposer son style, priorisant infrastructure sur ouverture politique. Mon avis, cette élection ressemble plus à une légitimation qu'à une alternance réelle, mais le bilan infrastructure pourrait séduire les Guinéens lassés du chaos assez. Ça pose la question, l'Afrique de l'Ouest préfère-t-elle l'ordre autoritaire au désordre démocratique? Vous en pensez quoi? Doumbouya sauveur ou putschiste déguisé? Commentez tout, je lis absolument tout. Si ces analyses politiques africaines vous branchent, abonnez-vous, activez la cloche, likez pour booster et on se retrouve bientôt pour un nouveau feu d'artifice.